psaume 139. Et on va lire les 12 premiers versets. Je crois que le Seigneur voulait que je fasse une mini-série. Donc aujourd'hui, on va regarder les 12 premiers versets, ou bien on va partager en rapport aux 12 premiers versets, et ensuite, dimanche prochain, on ira dans les 12 prochains, alors de 13 à 24. Alors, les 12 premiers versets disent comme suit. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si tu montes aux cieux, si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour moi, pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Amen. Amen. Dimanche passé, après le message, je sentais que le Seigneur voulait parler davantage. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas fini. C'est comme si j'avais mis le doigt sur quelque chose et je ne savais pas c'était quoi. Donc, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si tu veux dire quelque chose davantage à ton peuple, utilise-moi. J'aimerais vraiment parler à ton peuple d'une manière que ils puissent saisir qu'est-ce que tu veux les dire. Et pendant que je méditais sur le message de la semaine passée, quelque chose est venu sur mon cœur et puis c'est comme une question. Où suis-je? Où suis-je? J'ai commencé à développer par rapport à ça. Où suis-je? Certainement, le Seigneur ne parle pas physiquement, mais il parle spirituellement. Où suis-je spirituellement? Plusieurs d'entre nous pourraient même se poser la question personnellement, mais où suis-je présentement? Seigneur, où tu me vois? Où est-ce que je me situe présentement? Ça fait un certain temps que je t'ai accepté et je sentais ta présence et puis j'allais dans une certaine direction. Et maintenant, je me pose la question, mais où suis-je? Je me rappelle, une fois, ma mère m'expliquait qu'elle avait fait une prière semblable à Dieu. Elle a dit, Seigneur, j'aimerais savoir où tu me vois, ou comment tu me vois. Et elle a dit, réponds-moi pas tout de suite parce que je veux pas penser que c'est le fruit de mon imagination. Attends, et puis juste réponds-moi, et puis fais-moi sentir que c'est de ça que tu veux me parler. Et une fois, dans son sommeil, elle s'est vue dans un cercueil. Et elle s'est levée le lendemain, et elle a tout de suite fait un lien avec cette prière qu'elle avait faite. Elle a dit, OK, Seigneur, j'ai compris, je vais me reprendre en main. Et puis elle s'est reprise en main avec du zèle. Souvent, on se demande, mais est-ce que je suis perdu dans le Seigneur? Est-ce que je me retrouve?
Parce que l'important, c'est pas d'être constamment à l'Église, mais c'est de bâtir une relation avec Dieu. C'est de sentir sa présence telle qu'on se dit, OK, je suis rassuré par sa présence. Je crois que ce genre de questions, ce n'est pas un genre de questions qu'un chrétien devrait se demander souvent dans sa vie. Mais je crois qu'il y a des moments où ce que tu te poses la question pour dire, Seigneur, où suis-je? Comment tu me vois? Pas comment le monde me voit. Parce que je pourrais impressionner du monde, je pourrais donner une certaine apparence à du monde et le monde pourrait penser une certaine manière de moi. Mais ce n'est pas ça qui est important. Qu'est-ce qui est important, c'est comment toi tu me vois. Et la raison, je crois, pourquoi ma mère s'est reprise avec du zèle, c'est parce qu'elle n'a pas senti un découragement par rapport à ce rêve, mais elle a senti l'amour de Dieu, qui lui a révélé que tu es comme dans un cercueil, tu ne bouges pas, tu es comme mort, reprends-toi. Souvent, lorsqu'on accepte le Seigneur, on est rempli de zèle. Et on veut travailler, on veut faire beaucoup de choses pour le Seigneur. Et ensuite, ça diminue, ça diminue. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur veut nous rappeler, ou rappeler à une ou deux personnes que c'est le temps de se reprendre en main. C'est le temps de me montrer, Dieu parlant, c'est le temps de me montrer que tu me sers. C'est le temps pour moi de t'utiliser comme un instrument. Donc, où suis-je ne devrait pas être une question ou une question fréquente pour un chrétien. Non, où suis-je devrait peut-être être une question pour une personne qui a trop bu la veille et le lendemain matin, il se réveille. Où suis-je? Mais pas pour un chrétien. Un chrétien devrait être sûr que même lorsque tout est noir, Dieu est là. Et j'ai trouvé une bénédiction dans ce psaume. Pour me bénir premièrement parce que le psalmiste David, lorsqu'il écrit ce psaume, il glorifie Dieu du fait que Dieu est présent. C'est comme si je te loue, Seigneur, parce que tu sais tout. Tu es présent dans tout. Il dit, lorsque je pense quelque chose, tu es là. Ça veut dire, même si que je ne le verbalise pas, tu le sais déjà. Et le fait que tu le sais déjà, je te loue parce que tu le sais et je suis d'accord, je suis correct avec ça. Lorsqu'on bâtit une relation avec une personne, on doit faire sûr qu'on est capable de parler à cette personne et lui dire tous les secrets qui sont dans notre pensée. Si tu as un ami et puis que tu considères vraiment, parce qu'il y a des amis qu'on ne considère pas trop, mais si tu as un ami que tu considères vraiment, tu dois être capable de dire, bon, je suis capable de partager avec toi. Même les affaires que je n'oserais pas dire, mais avec toi, je me sens en paix de les partager. C'est pour ça qu'un ami dit souvent, lui ou elle, je la connais. Pourquoi? Parce que elle connaît tes pensées. Elle sait dans tel moment qu'est-ce qui pourrait venir dans ta tête. Qu'est-ce qui pourrait venir dans ta pensée. C'est pour ça qu'un ami sait quand intervenir lorsque les choses vont mal. Un ami sait quand une personne commence à te parler d'une certaine façon et puis l'ami, le vrai ami, vient à côté de toi et dit, écoute, laisse faire. Pourquoi il dit laisse faire? Parce qu'il sait déjà qu'est-ce qui est dans ta pensée. Ça, c'est un vrai ami. Un vrai ami est capable de dire, lui, je la connais, lui, je le connais. Ou elle, je la connais. Dieu se présente comme un vrai ami. Une personne qui connaît tes pensées. Il dit, avant même que je puisse dire qu'est-ce que j'aimerais dire, tu le sais déjà. Ça veut dire, tu es dans ma pensée, tu es dans ma bouche. Tu es tout partout.
Ce psaume donne gloire à Dieu parce que il connaît mes pensées, il connaît ce qui est dans ma bouche, il sait qu'est-ce qui est dans mon cœur. Il connaît mon passé, il connaît mon présent, il connaît d'avance mon futur. David dit, je veux te louer pour ça. Ce matin, je crois qu'il y a des personnes qui devraient prendre une décision d'utiliser leurs genoux pour dire, Seigneur, dis-moi où tu me vois. Dis-moi où suis-je présentement, spirituellement parlant. Il y a des gens qui doivent trouver la réponse. Est-ce qu'on peut se parler franchement? Il n'y a personne d'autre que vous et moi aujourd'hui. Il y a des fois, on se sent sérieusement perdu. Je n'ai pas besoin de savoir si tu es pasteur ou si tu es évêque, si tu as un grand statut. Des fois, on se sent perdu. Même avec un mandat que tout le monde respecte, des fois, tu ne sais même pas où aller. Tu ne sais pas où te diriger. Vous savez, ma femme est témoin. Lorsque je viens à Victoriaville, j'ai encore mon GPS. Malgré que je connais la route, je connais la sortie, mais j'ai encore le GPS. Pourquoi? Parce que le GPS me rassure. Ah, gloire à Dieu. C'est pas que je ne connais pas la route. C'est juste que si jamais je ferais une route crochue ou bien quelque chose arriverait, on doit s'arrêter ou bien on doit prendre une sortie juste à cause que une urgence est arrivée dans l'auto, mais je suis capable de me retrouver ou bien le GPS peut me dire, OK, prends à droite, va à gauche et tout. Le GPS est rassurant. Lorsqu'on n'avait pas de GPS à Montréal sur l'autoroute, lorsque tu rates une sortie, crois-moi, tu sais. Mais avec le GPS maintenant, le GPS va te dire va à droite, va à gauche, et puis retourne, et puis c'est rassurant. David, il dit, tu es là et tu me connais. Lorsque je me sens perdu totalement, tu es là. Donc, la personne ou bien l'emphase que j'aimerais mettre aujourd'hui dans le message, ce n'est pas plus ta question qui est importante, mais c'est la réponse qui suit la question. Est-ce que tu es capable de dire, je suis perdu ou où suis-je? Peu importe, le Seigneur est là. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui comprennent ce matin l'importance de sentir la présence de Dieu? L'importance de faire sûr qu'il est là malgré tout. Ça va bien, je suis en joie qu'il est là. Et je le loue. Le matin, je me lève et puis, Seigneur, merci d'être-ce que tu étais là pendant toute la nuit. Merci d'être-ce que tu es là ce matin. Merci parce que je vois un beau soleil. Mais lorsque tu sais que tu as passé une mauvaise nuit, lorsque tu sais que tu ne dormais même pas, tu as réussi à dormir peut-être à 3 heures, 4 heures du matin, et tu dois te lever le lendemain matin pour aller travailler, est-ce que tu dis encore, Seigneur, merci d'être-ce que tu es là? Au lieu de dire, waouh, je ne comprends vraiment pas comment ça se fait que je n'ai pas pu dormir cette nuit. Ce soir, voici qu'est-ce que je vais faire, ou bien tu essaies de trouver une autre résolution. Non, on doit commencer à se réjouir juste à cause que Dieu est présent dans notre vie. On doit commencer à se réjouir juste parce qu'on sait qu'il nous guide. Même lorsqu'on se sent perdu. Il dit, je te loue parce que tu connais mon passé. Tu sais où ce que j'étais. Tu sais dans quel environnement j'ai été élevé. Tu sais où ce que je me dirigeais. Et aujourd'hui, tu es là. Aujourd'hui, tu es là.
On a tous besoin d'être rassurés. On a tous besoin de faire sûr que, même lorsqu'on se sent comme, on ne sait pas quel pied mettre en avant. On ne sait pas si on doit aller vers la droite ou vers la gauche. L'important, c'est que Dieu est là. Dis à la personne à côté de toi, sois rassuré, Dieu est là. Est-ce que je dois faire comme dimanche passé ou bien... Dis à la personne à côté de toi, sois rassuré, Dieu est là. Amen. Plus loin, il dit, tu es ma forteresse. Il nous fait comprendre que tu es tout partout autour de moi. Tu m'entoures. Ce qui nous fait comprendre qu'il est comme une forteresse autour de nous. S'il est une forteresse autour de nous, même lorsque on se sent perdu, personne ne peut nous influencer pour nous faire nous perdre davantage. On est rassuré d'est-ce qu'il est une forteresse autour de nous, d'est-ce qu'il est un rempart autour de nous. Et même si quelqu'un voudrait m'attaquer, il dit, ta main est sur moi. Si ta main est sur moi, personne ne peut me toucher. Amen. Si ta main est sur moi, personne ne peut affecter mon moral. Personne ne peut me décourager au point tel que j'aurais envie de tout abandonner. Ta main est sur moi. Si ta main est sur moi, c'est parce que je suis ta propriété. Amen. Et tu fais tout le monde voir que je suis ta propriété. Et ensuite, il dit, où irai-je? Loin de ton esprit. Où fuirai-je? Loin de ta face. Ce qui nous fait comprendre que même si j'aurais envie de m'enfuir, il y a des problèmes qui nous submergent tellement que on sent qu'on deviendrait fou. On sent qu'on est en train de perdre la boule. Et tout ce qu'on veut, c'est nous enfuir. Personne, OK, on laisse faire tout le monde. On ne veut même plus répondre au téléphone. On ne veut plus avoir un contact avec qui que ce soit. On veut juste rester dans sa chambre, dans le noir. Mais tu ne peux pas fuir Dieu. Même lorsque je voudrais être seul, tout seul, même lorsque je penserais que c'est bon pour moi, Dieu est là. Est-ce qu'il y a des gens qui sentent que Dieu mérite l'adoration juste parce qu'il est là? Même lorsque moi, je voudrais être seul. Ah, gloire à Dieu. Dieu nous connaît plus qu'on se connaît. Même lorsque je voudrais mettre tout le monde à l'écart, gloire à Dieu, il est là. Il dit, même si que je voudrais m'enfuir, je ne peux pas m'enfuir. Même si que je voudrais aller loin, je ne peux pas aller loin, parce que tu es toujours là. Il dit, et c'est ma partie préférée, il dit, les ténèbres deviennent maintenant lumière. Lorsque il n'y a plus d'espoir, lorsque même à l'école, je viens de subir un échec après un autre et toute mon morale est rendue par terre et que je vois tout noir devant moi, sa présence transforme la noirceur en lumière. Sa présence change toute chose. Sa présence a une puissance en elle. Gloire à Dieu. Il dit, dans la noirceur, je vois la lumière. La nuit devient comme le jour, parce que tu es là. Qu'est-ce que je veux dire par tout ça?
Ou pourquoi je crois que le Seigneur avait une parole spécifique pour une personne aujourd'hui, c'est parce que je crois que Dieu veut qu'on adopte l'attitude de David. Dieu veut qu'on soit des jeunes David, des petits David. David qui prend tout son temps pour écrire ce psaume. Pour donner gloire à Dieu, le fait qu'il sait tout. Amen. Le fait qu'il connaît tout, il connaît ma vie du début à la fin. Il sait exactement où est-ce que je me situe aujourd'hui. Il connaît les pensées les plus profondes. Il sait qu'aujourd'hui, si je suis venu avec un cœur triste et puis que je donne une figure joyeuse, il sait que c'est une façade. Il le sait. Donc aujourd'hui, je crois que le Seigneur veut qu'on adopte cette attitude. Quelle est cette attitude? C'est que je donne gloire à Dieu en tout temps. Pourquoi? Parce qu'il est là. Je ne donne pas gloire à Dieu seulement lorsque ça va bien. Même lorsque ça va mal, je donne gloire à Dieu. Je lui donne gloire dans la noirceur. La noirceur veut dire que Satan prend la place. Satan veut t'aveugler. Satan veut que il n'a pas de problème à ce que tu marches, mais que tu marches dans la noirceur, ça fait sa joie. Que tu marches et puis que tu sais que tu es perdu et que tu commences à paniquer, ça fait sa joie. Amen. Jésus marche sur l'eau et il dit à Pierre, débarque de la barque et viens me trouver. Pierre commence à marcher et lorsqu'il voit que le vent commence à souffler et qu'il réalise qu'il est sur l'eau et que comment l'eau peut le tenir, il commence à douter et il commence à foncer. Dieu dit, doute pas. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Le fait qu'il est là, c'est tout ce que tu as besoin. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive présentement dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'inquiète aujourd'hui. Tout ce que je sais, et je le dis avec certitude, Dieu est là. Amen. Donc, change ton inquiétude, tes conversations personnelles, en adoration. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir une personne qui se parle à soi-même. Je suis sûr que j'étais censé payer. Mais pourquoi je ne l'ai pas payé? Mais franchement, la prochaine fois... Et puis la personne, il n'y a personne devant la personne. Donc toi, tu es là et puis tu regardes la personne se parler à soi-même. C'est correct. C'est la chanson Titanic? OK. Gloire à Dieu. T'es pas tout seul. Tu vas arriver de l'autre bord. T'es pas tout seul. C'est très relatif, hein, là. Je crois que... Ah, t'as vu, là, je suis un peu toute perdue. Ça ne dérange pas, Dieu est là. Commencez à vous parler, ça va. Oui. Merci, c'est exactement là que j'étais rendu. Une personne qui se parle à soi-même. Écoutez, on doit changer nos conversations à nous-mêmes en l'adoration. J'ai grandi dans voir ma mère laver les assiettes en chantant des adorations, des louanges à Dieu. Fait le ménage et elle chante. J'ai grandi là-dedans. Donc, lorsque ça va mal, même pour moi, j'adore le Seigneur.
Et je peux le témoigner également pour ma femme parce qu'elle le fait. Elle chante dans la maison. Qu'est-ce que ça fait? C'est que même Anthony chante souvent dans la maison. Taïna, elle chante souvent dans la maison. Et ça les apprend à avoir Dieu comme ressource lorsque ça va vraiment mal. Ça les apprend à avoir un réflexe nouveau. Au lieu de paniquer, je vais adoucir l'atmosphère par un chant. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Si dans tout ce que j'ai dit ce matin, vous vous sentez un peu perdu, j'aurais aimé avoir tous les détails du message. Non. Le message se résume à Dieu est là. Allez à la maison avec cette conviction, Dieu est là. Dorénavant, mon attitude change. Ma façon de voir les choses doit changer. Pourquoi? Parce que je dois avoir cette certitude que chaque pas que je fais dans ma vie, Dieu est là. Si David l'a si bien dit dans son psaume, c'est qu'il voulait que chaque personne qui lit ce psaume ait cette conviction. Même lorsque le téléphone ne sonne pas dans la maison, je ne suis pas seul. Amen. Même lorsqu'on a oublié de m'appeler pour ma fête, je ne suis pas seul. Je crois que c'est l'anniversaire de quelqu'un peut-être aujourd'hui. C'est la fête de Julie. Hein? Gloire à Dieu. Julie, j'aimerais te dire que Dieu est là. Amen. Dieu est là. Vous savez, on vieillit, on grandit et on remarque que le monde s'éloigne. Qu'est-ce qui est important? C'est la famille. On essaye de les garder le plus proche possible. Mais avant toute chose, même lorsque la famille vient visiter, la famille doit repartir. Mais une chose est certaine, Dieu ne part jamais. Il est toujours là. Je n'ai pas de mots pour vous convaincre davantage. Un prédicateur ou un pasteur a sa limite dans ce qu'il peut dire. Mais je crois qu'il faut être capable de mettre ses genoux à terre de temps en temps pour dire « Seigneur, je te loue dès que tu es présent dans ma vie. » Je te loue dès que ça va mal maintenant. Mais je suis rassuré que ça va aller bien demain. Et si tu es capable de le dire, c'est parce que tu as cette conviction que Dieu est là dans ta vie. Il y a un chant que j'aime beaucoup qui dit « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. » Amen. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. L'important, c'est d'être vulnérable. Vulnérable, mais dans les mains du Seigneur. Seigneur, fais ce que tu veux avec moi. Dirige-moi où tu veux. L'important, c'est pas que je sois le plus sage des hommes.
mais que ta connaissance soit en moi. Il y a beaucoup de personnes qui vont nous encourager en nous disant, écoute, t'apprends par tes erreurs. Mais on doit être capable de sortir de ce système, de toujours apprendre par nos erreurs. Parce que plusieurs fois, la parole nous enseigne comment éviter des erreurs. Mais des fois, le Seigneur les laisse arriver. Parce qu'il y a certaines personnes qui doivent traverser des chemins noirs, des tempêtes, pour pouvoir donner gloire à Dieu lorsqu'ils sortiront de la tempête. Donc ce matin, soyez encouragés. Soyez encouragés par ce psaume. Pendant toute la semaine, j'aurais aimé que quelqu'un prenne l'initiative de lire ce psaume au moins 3 fois pendant la semaine. Pour dire, Seigneur, oui, je crois que tu es là. Tu es là, plus proche que mes enfants, plus proche que ma femme ou mon mari, plus proche que mes parents. Tu es près de moi. Allez jusqu'à la fin du chapitre. Vous serez déjà préparés pour dimanche prochain. Yeah. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Non, dites ça de tout votre cœur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans n'importe quel pays que vous allez, si vous dites Alléluia, tout le monde comprend. Parce qu'il mérite la plus grande gloire. Amen. Personne d'autre que Dieu. Personne d'autre que Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Qu'il vous garde, qu'il vous aide à marcher davantage dans n'importe quel chemin, sachant qu'il est présent dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va clôturer. On va se mettre debout. Seigneur, je te rends gloire de ce que tu es Dieu dans nos vies. Et ce matin, nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier, nous voulons te magnifier, nous voulons te psalmodier, parce que tu es grand. Seigneur, je crois que plusieurs d'entre nous, certains moments dans nos vies, on se sent seul. Et peut-être que même pour certains, ils oublient que tu es présent. Seigneur, je te prie de manifester ton amour dans leur vie. Ton amour sans limite. Ton amour qui nous convainc que dans n'importe quelle situation, tu es présent. Tu ne nous laisses pas, tu ne nous délaisses pas. Seigneur, à maintes reprises, tu nous as montré que tu étais présent. Tu nous as sortis du malheur. Je remets tes enfants devant toi. Je nous remets devant toi. Tu connais la vie de chaque personne ici présente ce matin. Seigneur, nous te remercions de ce que tu es présent dans nos vies. Nous te glorifions de ce que tu es notre Dieu, notre Roi. Et ce matin, nous quittons ton lieu d'adoration, sachant que tu es présent dans nos vies. Bénis chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et nous induis point à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Amen.